j'aimerais vous parler de j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous impacte tous les jours, qui nous impacte à chaque moment où on est en fait dans la vie en France, etc. De toute façon, on en entend bien assez parler. Mais aujourd'hui, c'est le 29 novembre. Et le 29 novembre, c'est la journée internationale, pas qu'en France, de solidarité avec la Palestine. Et je pense que c'est très important de prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Et il y a énormément d'associations qui sont présentes et qui sont faites pour faire en sorte d'aider des gens qui se retrouvent là-bas. Donc je vous invite tous à aller voir, vous renseigner dessus, faire des choses à votre échelle, même relayer des vidéos, faire en sorte que ces gens puissent avoir des aides. Et c'est en faisant en sorte que ces gens aient des aides que derrière ces gens auront la possibilité plus tard de pouvoir développer une vie normale. Parce que pour moi, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, il n'est pas normal que des gens doivent se limiter dans leur vie pour qu'un autre peuple puisse se sentir mieux. Donc, je vais vous laisser avec le Shinoda Show. J'espère que vous aurez bien pris conscience que cette journée, normalement, elle est faite pour la Palestine, mais on vous a fait un Shinoda Show digne de ce nom. Donc écoutez, regardez bien, amusez-vous bien, et puis voilà. Salut les Droducs, j'espère que vous allez bien. Attends, je sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. En fait, je sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Ok, nickel. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu, on va avoir pas mal de choses à se dire. Tout d'abord, merci à tous d'être tous présents pour ce Shinoda Show. C'est hyper plaisant de voir que vous soyez autant à être présents pour parler un petit peu de toutes ces nouveautés qu'il va y avoir sur Shinoda en principal. Qu'est-ce qu'il va y avoir en fait qui va arriver? C'est une très bonne question. Tout d'abord, on va parler un petit peu des choses qui vont être ajoutés et ensuite on va aller voir petit à petit. Ce qu'on va faire en premier, c'est parler un petit peu des nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'il y a un rework total des éléments. Ce qu'on a cherché à faire, c'est que chaque spé ait un système à proprement parler en gros, par exemple, Sweeton, c'est basé sur la distance, Katon sur le corps à corps, etc. Chaque chose a sa propre fonctionnalité, et du coup, ça rapporte très vite un gameplay hyper intéressant. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de jouer les éléments. Les éléments, du coup, vont devenir bien plus importants sur Shinoda. C'est le but, en fait, parce que jusqu'à maintenant, les gens jouaient Taijutsu, Kenjutsu en principal, il y avait très peu de personnes qui jouaient les élémentaires, et c'était pas intéressant. Pour tout le monde, on se faisait clairement chier au bout d'un moment. Bref, on va donc du coup tout de suite passer sur le premier élément, c'est le Doton, et puis ensuite la personne qui l'a développé va revenir et expliquer un petit peu ce qu'il a pu voir jusqu'à maintenant, ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, et voilà. Donc écoutez, je vous laisse regarder ce petit spell. Il n'y a pas tous les spells, c'est le but, l'idée c'est derrière que vous les découvriez en RP. L'idée c'est aussi que vous kiffiez votre vie, bande de gros trous de balles. Donc voilà, allez. Alors, ça, du coup, c'était les éléments. Je vois beaucoup de gens qui parlent, donc, du coup, de la danse de Camélia qui est, du coup, maintenant dans le Doton. Non, ce n'est pas la danse de Camélia, c'est beaucoup moins fort. Beaucoup moins fort. C'est littéralement 2 fois moins fort. C'est vraiment juste, en gros, tu prends un tic, ça te propulse en l'air, et c'est terminé. Et c'est pareil, c'est vraiment juste la largeur des pics. On peut plus la, la prendre en mode. C'est comme la technique des pièges des Yuki. En gros, ça ressemble beaucoup à ça. C'est plus dans ce style-là. Voilà. Alors, je vais me démute. Est-ce que vous entendez Cap? Cap, essaye de parler vite fait.
Je crois qu'on t'entend pas. Ok, attends, je vais faire un truc. Attendez, je pense que c'est ma faute. 2 petites secondes. Il est vrai que je suis génial, mais j'ai oublié de rajouter le fait qu'on entende les connards qui sont avec moi en vocal. Alors, normalement, maintenant, il y a moyen que ce soit... attends. Tac. Essaye de parler maintenant. Wesh, c'est une dinguerie. Putain, c'est chiant. Mais je sais pas faire. Attends. Euh... J'aurais dû regarder avant. Dans quoi? 2 secondes, hein. Desktop audio. Je pense que c'est là. Ça doit être ça. 2 petites secondes. Je pense que ça va être réglé. Tac. Vas-y, parle. Normalement, on devrait t'entendre. Est-ce que vous m'entendez là? Là, oui, normalement, on t'entend. Je vois le retour. Ok, parfait. Alors, Cap, je vais te chercher, enfin, plutôt, je vais te demander, dis-nous un peu ce que tu as fait avec le Dotton, ce que tu as recherché à faire, ce que du coup, tu voulais faire, en fait, à proprement parler sur le Dotton, et qu'est-ce que, du coup, bah, il y a en changement sur le Dotton, à part l'esthétique. Alors, déjà, en Dotton, il y a énormément de changements. J'ai presque tout refait de zéro. Certains spells ont un peu changé, genre visuellement. Ce que j'ai cherché à faire dans le Dotton, c'est plutôt du contrôle de zone. Ça veut dire que t'es là, t'es un grand Dotton, un grand BG. Le territoire que t'as en face de toi, tu le contrôles. C'est toi le boss ici. En mode, comme le Dotton, ça a toujours été l'aspect un peu résy contrôle de zone. J'ai cherché à plus me pousser vers ça que d'autres trucs à distance, etc. Donc le Dotton, ça va être ça, du contrôle de zone et un peu de résistance. Ok, ok, d'accord, d'accord. Bah, c'est super intéressant. Donc en gros, pour vous expliquer, c'est le but, c'est de principalement récupérer sur le terrain des choses, etc. Là, ce que vous avez vu, c'est pas les spells les plus beaux. Ce que j'ai fait, c'est j'ai montré les spells les plus mythières, on va dire, de façon à ce que vous puissiez vous attendre à d'autres choses en jeu. C'est-à-dire que bah il y a le cercueil de pierre, enfin, de terre qui est devenu le cercueil de pierre, du coup qui est avec un modèle 3D. Il y a la roulade. Enfin bref, il y a plein de spells. Sachez du coup que du coup, on peut aussi venir à modifier ces spells. C'est comme quand on a eu le premier rework du Doton, entre grosses guillemets rework du Doton, parce qu'on a rajouté 3 spells en gros. Bah, on a plus cherché à les modifier par la suite. À la base, par exemple, le pieu, il se tenait, il n'envoyait pas en l'air. Voilà. Donc, principalement, c'est ça qu'on a cherché à faire. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous laisser découvrir ce qu'on a un frérot qui s'appelle Naïl, qui a fait toute une truc en jeu, en gros, pour pouvoir chercher, faire les démarches par vous-même en jeu et développer votre RP autour de ces spells et les découvrir en fait en jeu. C'est Donc ça voilà, pour qu'il y ait un petit côté RP. il y a, Surtout il y dans a, chacun des tout le éléments, côté. on a fait énormément de spells pour que chacun ait sa voix, on va dire, c'est entre guillemets. Que tout le monde ne se ressemble pas en ninjutsu. Dans chaque élément, il y a, je crois, 17 spells, un truc comme ça. Ça veut dire que vous avez du choix, les mecs. Ah oui, là pour le coup, ouais, il y a 17 spells par élément, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et c'est pareil, vous allez voir l'élément suivant, il n'y a pas tous les spells, pareil, c'est des spells qu'on a pris, bon, mis à part un que je voulais un petit peu le flex, et donc du coup je l'ai mis vraiment en avant, parce que pour moi c'est le spell le plus joli qu'on a sur l'élément entier, donc je voulais quand même vous le montrer. Sur le prochain élément qu'on va voir, c'est le Rayton. C'est le Rayton qui est exceptionnel, les frères. Donc, je vais vous laisser voir ça tout de suite. Et puis ensuite, bah, faut que vous sachiez que c'est le travail de tous nos développeurs en même temps. C'est pas un seul développeur par un seul développeur. Là, ça va être Yanmar, Cap, Too Dark et Pastek qui sont mis ensemble. C'est une masterclass. Autant le dire directement. Vraiment, c'est le mélange des cultures, c'est magnifique. Voilà. Bon, on va lancer ça. Bon visionnage.
Voilà le Rayton. Je veux avoir votre avis. Voilà. J'aimerais j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, sachez aussi que bah, je vous l'annoncerai après ça. Je vais pas parler maintenant. Je vais pas parler maintenant. Mais il y a des spells encore plus beaux qui sont basés un petit peu sur tout ça. On va laisser les deux frérots parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec le Rayton? Qu'est-ce que le Rayton pour vous c'est? Allez-y les frères, allez-y, parlez. Yann Bar et du coup Cap. Comment ça va? Alors moi je me présente déjà les gars, c'est Yanmar. Peut-être que certains me connaissent pour certaines choses, mais là aujourd'hui je me présente en tant que développeur. Alors écoutez, le Rayton, déjà c'est très stylé. Alors pour être honnête avec vous, moi je découvre ce clip en même temps que vous. Bannez tout le monde, là, ceux qui disent que je suis pas sympa. Et là, on découvre le clip en même temps que tout le monde. On découvre le clip les meilleurs spells quand même. en même temps que vous. Alors je suis un peu déçu parce qu'il a pas du tout mis les meilleurs spells. Il a mis les meilleurs spells. Pas du tout mis les meilleurs spells. C'est le but, c'est le but. Est-ce que tu veux, Simbad, qu'on parle un peu du gameplay Rayton? Comment est-ce qu'il s'oriente? Bah, Vas-y, ta gueule, ta Waz. C'est l'idée. Ok, le gameplay Rayton, je vous explique. Le Rayton, c'est basé sur la foudre. Ta gueule, je suis pas au lycée. Le Rayton, c'est avant tout un élément de mobilité extrême. C'est l'élément le plus mobile des 5. Il va concurrencer en mobile des specs comme Momoshi, des specs comme Yotsuki. Et il permettra donc d'être potentiellement le mec le plus rapide en combat. Tout dépend des spells que vous prenez et du gameplay vers lequel vous vous orientez. Vas-y Cap, continue mon frère. Les mecs, c'est fini Momoshi Suprématie. Ouais, c'est fini. Je vais juste vite C'est fini. Attendez les frères. Je vais juste vite fait préciser une chose, c'est que les éléments, selon la vitesse qu'ils ont, etc., ils seront plus ou moins puissants en termes de dégâts. C'est-à-dire que, bah du coup, plus la vitesse d'exécution est grande, plus les dégâts que ça va effectuer sont bas. C'est le but, justement, de la chose. Vous avez capté ou pas? Rayton, ce qu'on a fait surtout de la mobi au cac. Ça veut dire que c'est de la mobi, mais pour toucher les spells, faut être de proche. Sinon, c'est un peu zingy. Pour toucher de loin, tout ça, c'est un peu atroce. Vous l'avez vu avec le dernier spell, Kawa, après, on va le seul spell de je vais loin. juste vite fait répondre à Kawa. À peu près. Kawa, justement, je vous spoilerai celui du Rayton après. En gros, l'idée, c'est on vous a sorti quelque chose en jeu qui vous permettra, en gros, de prendre connaissance directement en jeu des spells et pouvoir savoir avant de choisir les spells en question. Donc, le but, en gros, c'est de faire en sorte que bah, vous découvriez petit à petit ces mêmes spells par le biais de vous-même, en fait. En RP. Ça vous fera un développement à proprement parler sur tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant en fait. Plutôt que de juste se ramener et choisir aléatoirement jusqu'à maintenant, c'était comme ça et c'était pas intéressant. Pour personne, c'était intéressant. Là, maintenant, c'est déjà beaucoup plus intéressant. En tout cas, ça, c'était la base même du Rayton. Et on va pouvoir passer au prochain élément. Le prochain élément, c'est Yanmar qui l'a développé, c'est le Futon. Un élément qui est basé sur du coup bah, le CAC également et sur le déplacement, vous allez pouvoir le voir. Là encore une fois, je n'ai pas du tout choisi les plus beaux spells, j'ai même choisi les plus moches parce que en fait le truc c'est que les spells sont tellement masterclass que je veux vous laisser les découvrir en RP pour les gens qui ont déjà le Futon, etc. Bref, je vous laisse découvrir ça. C'est parti pour le prochain élément, l'élément du Futon.
là, du coup, c'était le Futon. Bon, encore une fois, j'ai pas du tout montré les plus beaux de tous les spells. Et je pense savoir pourquoi est-ce que vous entendez en double. Je vais vite fait, du coup, bah, régler ce problème de façon à ce que vous puissiez plus entendre en double. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une surveillance de sortie au lieu de... Et du coup, vous entendez tout en double. Voilà. Bref, le Futon, en gros, c'est énormément de mobi, très peu de dégâts, pardon, et beaucoup de méca de je me déplace à droite, à gauche. En gros, ça va être des mouches. Des mouches qui se déplacent régulièrement et qui vont taper régulièrement. Je vais laisser Yanmar plus exactement expliquer ce qu'il a cherché à faire avec cet élément, de façon à ce que vous compreniez à proprement parler ce que c'est que le Futon, pardon, et que il vous explique clairement en fait la chose. Vas-y Yanmar, je t'en prie. Alors, concernant le Futon, là pareil, je découvre tout ça en même temps que vous, je découvre la vidéo, tant que vous. Donc le Futon, c'est un élément qui est basé sur la mobilité verticale. Là où le Rayton, c'est surtout de la vitesse pour prendre le mec par surprise et lui de l'infliger des dégâts rapides. Ici, le Futon, c'est un élément qui est basé sur la vitesse de l'utilisateur, la vitesse y compris verticale. Donc ils vont se déplacer peu sur les côtés, surtout vers le haut, vers la hauteur. Et donc, le combat pour un Futon, il se déroule aussi avec la dimension de la hauteur. Là où par exemple, qu'on a déjà vu le Doton ou le Rayton, c'est très horizontal. Le Futon, lui, joue aussi avec la verticalité. Ce qui fait que ça va être un élément mobile, un élément qui va peu faire de dégâts, mais un élément qui va pouvoir être très puissant dans plusieurs situations. Comme pour suivre une cible, etc. Même pour la faire se perdre dans le combat en la prenant de vitesse. J'ai terminé Simbad. Voilà, en gros, le Futon, ça va vraiment être basé sur le fait de venir casser des bouches. C'est ça l'idée, en gros. C'est ça l'idée, c'est que vous découvriez vraiment à proprement parler une nouvelle façon de gameplay, c'est de se déplacer en l'air, et on a testé, c'est largement atteignable par tous les autres éléments, c'est-à-dire que à part le Doton qui va galérer, parce que bah, vous le découvrirez en RP, quel est le point négatif du Doton, c'est-à-dire que Doton, c'est beaucoup d'AOE, beaucoup de contrôle de zone, mais il a de gros inconvénients, et ces inconvénients, bah, on va pouvoir les voir en RP, et ça, je vous laisserai les découvrir, histoire de pas trop vous spoil, ça c'est pareil, on est vite, tu vois, l'idée c'est quand même que vous kiffiez votre expérience de jeu. Là, du coup, on va passer sur le Katon. Le Katon, c'est un élément que Pastek a dev. Malheureusement, Pastek n'est pas avec nous aujourd'hui. Il avait Kakaroom, donc du coup, bah, il n'a pas pu être présent. Mais on va quand même vous laisser découvrir cette masterclass qui nous a pondu. Sur ce, bon visionnage, messieurs, dames, et découvrez bien le Katon. Bon, en gros, l'idée derrière ce Katon, c'était de faire en sorte que le CAC se passe réellement avec le... Hein? Comment ça, on a volé le spell? C'est-à-dire à pause. Après, en soi, comme on vous a dit, hein, l'idée, c'est on va sortir les éléments. Derrière, on va devoir, bien sûr, les retravailler. On ne peut pas,
faire quelque chose instantanément de masterclass. L'idée, en fait, c'est de petit à petit améliorer encore et encore ces éléments. Dans tous les cas, là, ils vont sortir équilibrés, entre grosses guillemets. D'ailleurs, on n'aura plus qu'à les retaper à droite et à gauche. C'est pour ça que pendant une semaine, on va faire en sorte que sur Shinoda, les scènes à envergure de RPK, etc., ne se passent pas pour les gens qui sont élémentaires, parce que bah, il se peut que bah, l'élément pue du cul, ou bien que la personne qui est devant lui, en fait, par exemple, on va dire un Taku, il se retrouve devant un Katon et le Katon lui casse les fesses, un Odif de ouf. L'idée, c'est quand même pas qu'il se fasse RPK là-dessus, alors qu'il y a un truc qui est pas 100% équilibré et qui n'est pas basé sur l'équilibrage de base de Shinoda. Donc, on équilibre la chose, on la met sur le serveur et puis ensuite vous pourrez vous amuser. Mais on va laisser quand même une semaine de dé avant que les grosses scènes elles se fassent. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'est le Katon. Le Katon, c'est très peu de spells à distance. Mis à part la tornade et du coup, un spell dont je vous parlerai après, ça va beaucoup être de corps à corps. Des bails en gros où va falloir vraiment chercher à affronter la personne sur du CAC. Il va pas falloir chercher à aller l'affronter à la distance. L'idée, c'est vraiment de maintenir ce corps à corps. Également, le Katon va être beaucoup sur, vous avez pu le voir, des projectiles, etc. C'est un peu plus compliqué que les autres éléments à mettre, mais c'est tout simplement parce qu'en termes de dégâts, il est plus intéressant. C'est un peu comme son alter ego, que je vous montrerai juste après, hein, on va montrer le Suiton juste après. Mais en gros, la base, c'est que les gens puissent réellement, quand ils sont Katon, aller chercher le corps à corps. Et bah justement, Kraken Litchi, on va en parler juste après. On va en parler juste après, et je pense que c'est même intéressant d'en parler maintenant. Il y a un élément qui a aussi été développé par Yanmar. C'est un élément, on va dire, un peu masterclass, c'est le Suiton, c'est le dernier qui nous manque. Cet élément, on va l'appeler l'élément sniper. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'élément où la distance, c'est le but, vous voyez. Il y a très peu de spells à mobilité, c'est beaucoup de spells skill, c'est-à-dire que les gens qui vont jouer Suiton, bon courage à vous, parce que ça va être beaucoup plus dur qu'avant, où c'était que des AOE et que des trucs un peu no skill. L'idée, maintenant, ça va être que ce soit un peu plus intéressant, avec des spells un peu plus durs à mettre. Donc je vous laisse découvrir ça. Voilà le Suiton dans les grandes lignes. Je vais t'inviter Yanmar à te démute et à expliquer clairement ce que tu as voulu faire. Donc, comme Shimorin a pu en parler, en effet, la roue des éléments a été en quelque sorte respectée avec les éléments. Pour le cas du Suiton, c'est un élément à distance qui a des spells qui lui permettent de maintenir la distance, de s'évader d'un combo, etc., de garder l'avantage et une certaine distance entre lui et son adversaire, ce qui du coup, dans le cas de la roue des éléments, est une sorte de counter au Katon, qui lui doit tout faire pour casser la distance et réussir à s'approcher. C'est pas une route des éléments dans le sens où un tel élément fait plus de dégâts sur tel élément, surtout au niveau de leur concept et de leur game design. Donc par exemple pour le Suiton, ici c'est un élément qui a pour but de maintenir la distance et de mettre des spells précis, voire même un peu moins, mais ça vous le découvrirez en jeu. Des spells qui ont pour but de garder la distance, qui peuvent être pour certains destructeurs,
par exemple, donc le Suiton est un counter au Katon. Le Katon, lui, fait des gros dégâts et donc va faire du mal au Futon. Parce que par exemple, le Katon touche également en vertical. Le Katon a beaucoup de spells verticaux, des spells qui peuvent toucher et qui vont donc faire du mal au Futon. Le Futon, lui, avec sa grande mobie aérienne, il va pouvoir concurrencer la mobie horizontale du Raiton qui aura du mal à l'atteindre. Et le Raiton, lui, avec sa grande mobie, pourra attaquer le Doton en esquivant ses attaques de zone, en s'évadant de ses combos, etc. Et par exemple, du coup, le Raiton avec sa grande mobie horizontale pourra casser la distance facilement avec le Suiton. C'est un peu comme ça que la roue des éléments fonctionne. Mais en soi, Exactement. oui, elle est bien mise en place. Exactement, on a essayé de faire quelque chose avec. C'est l'idée en gros, c'est de faire en sorte que bah, réellement vous ayez un enjeu sur l'idée de vraiment en fait jouer genre un élément contre un tel élément. En gros, les guerres seront moins brouillons. C'est pas en mode je viens, je lâche tout mon combo, je me tire. Les Doton vont pouvoir un peu plus se le permettre en toute sincérité. Mais les autres éléments vont pouvoir vont avoir des escapes, etc. Ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà. On va parler de quelque chose que je vous ai pas teasé. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'en toute sincérité, vous méritez, bon, un peu parce que vous êtes quand même 160 sur ce live, on a eu l'idée d'un tout nouveau type de jutsu qui arriverait, des jutsu qui seraient au-dessus des Kekkei Genkai, des jutsu qui sont de rang S. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jutsu de rang S? C'est un jutsu de niveau 4. Ces jutsu-là, il va falloir les apprendre en RP avec un maître, etc. Il va falloir vraiment développer le RP. Et bah, je vais vous donner par exemple un petit avant-goût. Ces spells-là, ils sont vraiment, mais vraiment faits pour que les élémentaires, eh ben, ils aient du buzz. C'est-à-dire que quelqu'un qui est P17, qui s'est vraiment mis à fond. Non, c'est pas niveau KP, Village of Fou. Quelqu'un qui s'est vraiment mis à fond dans son élément, il peut largement, mais largement, avoir un niveau de détraqué. On parle pas de pouvoir 1v1 un Densetsu ou quelque chose comme ça, mais ça va apporter réellement une mécanique hyper intéressante. Donc est-ce que je vous le montre? Est-ce que je vous le montre là maintenant ou pas? Moi je sais pas si je vous le montre. Bon allez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que vous avez l'air d'être hype. Donc je lance mon jeu, je vais hop, tac, une source de capture d'écran, histoire que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc on va se connecter. Je vais vous faire voir pour le Suiton. Alors, il faut savoir que ces spells ont aussi un très très gros désavantage. Là, pour l'instant, il n'est pas dev, de façon à ce qu'on puisse vous montrer qu'on soit autant. 160, c'est énorme, mais on avait prévu de vous le montrer dans tous les cas. L'idée, en gros, c'est que ce soit un très gros désavantage de le lancer, mais en même temps, un très gros avantage de le lancer. Quand on va lancer le spell, on va prendre l'exemple du Suiton. Pas pour le Futon, parce que Futon c'est encore différent, ça va être un stun de 2 secondes, de 1 seconde, pardon. L'utilisateur qui va utiliser le spell de niveau 4 va être stun pendant 4 secondes et ne va pas bouger pendant ces 4 secondes. Il va pas avoir de rési, rien, mais ensuite va lancer du coup un spell de grosse envergure. Ce spell, ça s'appelle le dragon à queue. Je vais vous montrer de suite. Hop, ça va être juste ici. Hop, dragon à queue. Dragon à queue, c'est un spell. T'es en GMA, Cap? Ouais, c'est bon. Allez. Vas-y, envoie. C'est un spell, toutes les personnes qui sont sur le chemin, hop, on fait spawn un dragon à queue géant, ça les grabe, sans mana ni rien, et ensuite vous pouvez aller les exploser un peu plus loin. Tout simplement, c'est un spell qui va pouvoir, bah par exemple, si jamais il y a un groupe de médecins devant vous, vous allez venir... Comment ça, vous le voyez pas? Mais je vous l'ai mis. Ah mais non, je suis con. Attendez, je vous le refais. Là, voilà. Alors, attendez, faut juste que... Attendez. Le display capture, il est tout en haut. Ok, c'est bon. Pardonnez-moi. Bon, je mets MS Reset CD. En gros, le joueur, qui est moi du coup, dans la logique des choses, je suis le joueur, je vais être stun pendant 4 secondes. Ces 4 secondes après, je vais pouvoir lancer un spell de grand envergure qui va avoir des gros enjeux en termes de guerre, etc. Bah, pour le Suiton, tout simplement, ça va être un spell de distance, mais pour le Katon, etc., ça peut être d'autres types de spells. Bon, après, je vous laisserai découvrir en RP, parce que ça, c'est pareil, je vous en spoil un, je vais pas tous vous les spoil, il y aura que celui du Suiton qui sera connu, parce que moi, je le trouve masterclass, personnellement, c'est mon préféré, mais tout le monde a des avis différents, par exemple, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres types de spells. Alors,
Là, pour le coup, ça va être de faire spawn. Bon, du coup, les gens qui sont autour de vous à proprement parler, ils vont pas être touchés. Parce que l'idée, en fait, c'est de lancer le spell à distance, d'être réfléchi, de pas, genre, être en plein milieu d'un machin, je lance mon spell comme un abruti. Non, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir lancer un spell comme ça. Je vais être stun pendant 4 secondes. Puis, je vais faire spawn un dragon à queue géant, me balader avec les gens qui ne pourront plus utiliser leur mana ni rien. Et ensuite, les exploser contre un mur. Ça va les dégager en arrière. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Quelle mécanique ça attire, ça donne aux gens? C'est une très bonne question. C'est tout simplement, par exemple, en guerre, il y a un gros rassemblement de gens, une dizaine de personnes, par exemple, qui sont au même endroit, et bah vous allez pouvoir dégager toutes les personnes qui sont là en les grabant et par exemple en les ramenant vers un collègue à vous qui a un deuxième spell de niveau 4, on va imaginer, tout le monde est hyper fort, qui a un deuxième spell de niveau 4, qui pourra utiliser ce spell pour, par exemple, faire énormément de dégâts aux gens qui sont là. En gros, c'est des spells qui vont pouvoir apporter quelque chose d'intéressant sur le gameplay. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez capté? Déjà, est-ce que vous trouvez le spell beau ou pas? Est-ce que pour vous, le spell, il est stylé? Le spell, il a de la classe? Non, Simbad, on peut faire un point de vue extérieur où tu te prends le spell, là. Oui, aussi. Est-ce que vous voulez voir quand on prend le spell ou pas? Allez, Allez, sors de la cape, je vais le faire. je vous fais ça. Hop, tac, je vous remets le machin, tac, et on retourne là. Allez, c'est parti. Du coup, je vais... on va vous montrer. Je vais me slash shield juste avant. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, donc le dragon à queue, tu le vois te foncer dessus, hop, ça t'attrape, et du coup tu es grab. Bon, là, le mana ne bouge pas, mais tu ne peux pas lancer de spell ni rien. En gros, c'est vraiment l'idée que c'est un spell qui te casse les couilles dans le fait où tu vas être stun pendant 4 secondes. Ça veut dire que tu es hyper vulnérable. Et sachant qu'il y aura des alertes sonores et visuelles que tu es en train de lancer le spell, donc soit les gens ils vont commencer à se tirer, soit... Enfin voilà, après ça va pas être entendu à l'autre bout de la map, hein. L'idée c'est quand même que le spell, vous puissiez le mettre. C'est pas non plus que... y ait aucune... Ils sont pas encore ajustés, mais vous inquiétez pas, on va parler de dégâts d'envergure Kekai, voire même supérieur. Ça va être un peu supérieur à Kekai, voire équivalent. Mais en termes de mécanique, c'est ce que ça va apporter. En gros, l'idée, c'est que c'est un spell à très très gros counter, mais qui peut apporter vraiment une dynamique de jeu vraiment beaucoup plus intéressante. Donc c'est de la récompense, quoi. T'es là, t'es stun pendant 4 secondes, encore heroic derrière, et bah t'as quelque chose de plus intéressant. Oui, si tu es double élément, tu vas pouvoir, mais tu vas devoir choisir entre les deux éléments que tu veux perfectionner. Pour les Kekai élémentaires, actuellement on s'est concentré pour les nouveaux éléments, car on parle quand même d'environ 75 nouveaux spells qui arrivent sur le serveur. Ensuite, quand ils seront mis, notre nouvelle priorité se déplacera vers donc le rework des anciens Kekai. On parle là de Ranton, de Bakuton, de Shoton. Tous ces anciens Kekai seront rework. Et donc proposeront de nouvelles mécaniques et de nouveaux gameplays qui cette fois-ci seront bien accordés avec leurs éléments. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous regardez à l'heure actuelle des choses en toute sincérité, non, il n'y aura pas ça en petitesse et aussi pour Neizo du coup. Les SDC ne seront pas avec le spell de niveau 4. Le spell de niveau 4, c'est vraiment en mode si tu veux jouer SDC, c'est bien, tu fais plus de dégâts que les autres parce que de base, du coup, un mec qui va être sous SDC va faire plus de dégâts que les autres vu qu'il a des spells en moins. Mais par contre, tu n'auras pas accès à des spells de niveau 4, etc. On pourra peut-être voir pour développer un peu plus la chose plus tard, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de spell de niveau 4 qui sera disponible pour les gens qui ne sont pas de type élémentaire. C'est histoire de redonner du buzz clairement aux élémentaires et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de joueurs qui soient élémentaires, parce que dans l'animé, il y a énormément de personnes qui sont élémentaires et non pas Kenjutsu, Taijutsu, etc. Parce que là, la grande majorité du serveur ne sont pas dans les éléments, mais plutôt dans les sous-classes comme Kenjutsu, Taijutsu, les SDC, le médical. Il y a énormément de gens qui font ça. Maintenant, on va pouvoir parler d'autres choses. Parce que je pense qu'on s'est assez parlé au niveau de tout ce qui est élémentaire, etc. On a eu 41 minutes de discussion sur ça. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Et cette autre chose, eh ben, c'est super intéressant pour vous, c'est les mini-spé et leur boost. Maintenant, elles arrivent avec quelque chose de tout nouveau. Il y a un clan par village qui a une des mini-spé. Et il y a un clan du coup qui aura rien. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'il aura après. Alors,
on va regarder un petit peu tout ça. Donc, Fuinjutsu. Fuinjutsu, c'est 3 clans qui vont l'avoir, Uzumaki, Taku et Karatashi. Qu'est-ce que ça va faire? C'est une très bonne question. Et bah, ça va purement et simplement offrir quelque chose d'intéressant pour les autres joueurs. Donc ça veut dire qu'Uzumaki, ça va être plus un de palier sur chaque création de saut explosif, les Taku, plus un de palier sur chaque création de saut de scellement de chakra, et ils ont également un nouveau saut, mais ça je les laisserai l'utiliser en jeu. Et les Karatashi qui ont un plus 1 de palier sur leur saut de scellement d'objets. Donc c'est à dire qu'ils ont un saut de rang SS comparé aux autres clans. Et également, ils ont un saut de scellement, un spell. En fait, les Fujitsu sont les seuls avec une autre chose à avoir un spell propre à eux. Parce que en fait, eux, ils doivent craft leur truc, ça leur coûte de l'argent, etc. Donc c'est plus récompensant en gros d'être Fujitsu pour ces gens-là. Le kunai explosif en plus, c'est pas en mode c'est un kunai explosif genre rang SS comme les autres. Ça va être par exemple un rang C en plus. Les Taku, c'est un saut que je vous laisserai découvrir. Et les Karatashi, c'est clairement le spell de Tenten. En gros. Ensuite, hop, le suivant. C'est le sensoriel. Sensoriel, va y avoir 3 clans qui se distinguent également. Les Oshigaki, par rapport à leurs tracks qu'ils vont avoir dans l'eau, etc., vont avoir une track évoluée, mais moins grosse que les Kibin, et une Sensozone évoluée, mais moins grosse que les Yuga. En gros, c'est le moyen du milieu. Voilà. Ensuite, Kibin, ça va être des tracks beaucoup plus grosses. Les Kibin vont pouvoir tracker jusqu'à l'autre bout du monde. C'est ça l'idée. C'est ça le but en gros de ce clan-là. Et les Yuga, eh ben, ils vont avoir une Sensozone carrément boostée. Ça veut dire qu'actuellement, la Sensozone, elle est à 100 de rayon maximum, il me semble de souvenir. Si jamais on est très haut niveau, ben, un Yuga, ça va pouvoir peut-être monter en x2 à 200 blocs de rayon maximum. Donc en gros, sur 200 blocs, il va pouvoir savoir qui est là et quels sont les machins. Bon, après, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Oui, mais t'inquiète pas, ce coup, c'est déjà réglé. On a mis la possibilité de régler ce problème. T'inquiète pas. Si vous avez des sensozones de bugger, etc., vous venez nous voir, on vous règle, etc. Ensuite, bah, c'est 140. Bah, du coup, Mitsu, ce sera genre du coup 280. C'est ça l'idée. En gros, un Yuga, ça va être une sensozone d'handicapé. Kibin, ça va être une track vraiment abusée. Et les Oshigaki, ça va être un peu mitigé, un peu des deux. Enfin voilà, c'est ça le but. Ici, on va avoir l'infiltration. L'infiltration, ça va être très simple. Les Kemuri vont garder le système d'avoir la fumigène plus tôt, mais les autres clans ne l'auront plus. Donc ça veut dire qu'en gros, eux, leur but, ça va être d'être sur le déplacement, etc. Et d'ailleurs, il va y avoir un rework plus tard sur la fumigène. C'est prévu, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les Nara, ils vont avoir un boost sur leur infiltration selon la luminosité. Ça veut dire que plus il fait jour, moins un Nara, il va être long sur la durée. Ça veut dire par exemple un Kemuri ou un Kaguya, son infiltration, elle va être de 10 secondes, comme actuellement. Et ben un Nara, elle va être de 3 secondes. Par contre, s'il fait noir, il peut monter jusqu'au double du temps. Tout simplement. Les Nara, c'est double du temps sur le temps d'infiltration. Ça veut dire qu'ils ont 20 secondes de vanish pour pouvoir se balader dans un bâtiment. Voilà, tout simplement. Et les Kaguya, c'est très simple, ils ont la métamorphose parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, et d'ailleurs aussi on va nerf un peu les fumigènes parce qu'elles sont beaucoup trop fortes. Les Kaguya vont avoir une métamorphose parfaite, plus leur palier est haut, plus le temps de métamorphose va être gros. Et c'est simple, s'ils se font taper, et bah ça ne changera, genre ils ne seront plus cassés. Vous avez capté ou pas? Genre en mode leur métamorphose ne sera pas cassée. Et bah du coup les autres gens du coup n'auront plus le droit au slash skin pour pouvoir se métamorphoser. C'est avec le slash métamorphose, on va le réparer. Un coup de poing, t'as plus de métamorphose, c'est terminé. Mais rassurez-vous, c'est pas 100 000 heures où t'es métamorphosé. C'est-à-dire qu'en gros, va falloir que tu réfléchisses quand tu es métamorphosé avec ta métamorphose parfaite. Parce que par exemple, tu peux switch entre les deux métamorphoses. Mais avec ta métamorphose parfaite, t'as un gros cooldown d'au moins 10 minutes. Et la métamorphose parfaite, on va dire un P15, ça va durer 2 minutes. 2 minutes à avoir une métamorphose parfaite. Donc ça veut dire qu'il va falloir switch régulièrement. C'est-à-dire que c'est intéressant pour les infiltrations aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent se métamorphoser en garde, et au moment où ils vont se faire taper, métamorphose parfaite, et ensuite ils se redéplacent, etc. Les Momoshi, ils sont plus là. Mais vous avez totalement raison. Tout simplement parce que les Momoshi ne sont plus basés sur l'infiltration, mais je vous montrerai après ce qu'ils vont avoir. Ça va être beaucoup plus intéressant pour leur RP. Tout simplement parce que les Momoshi, aujourd'hui, ce n'est plus l'infiltration qu'ils ont, mais c'est autre chose.
Ne commencez pas à vouloir avoir des trucs... En plus, les Momoshi, ça arrive. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et on va parler de la barrière, un peu. De la barrière. La barrière, c'est les Senju, les Yuki, les Oki. Les Senju vont avoir... Bah, en fait, c'est simple, c'est pareil pour tous. Un boost sur les barrières, mais c'est pas sur les barrières de combat. Tout simplement parce que pour moi, la barrière de combat est déjà bien assez fort. Et que, bah, on préférait donner un boost sur les barrières. Alors, Fayiko n'est pas là, et c'est lui qui a fait le développement. On le remercie énormément sur le développement qu'il a effectué. Et, entre autres, les barrières vont juste pouvoir permettre de que ce soit un peu plus intéressant en termes de gameplay, etc. Donc, en gros, Minispé barrière, ça ne change pas grand-chose. Déjà que c'était la Minispé la plus développée de toutes, tout simplement. En gros, voilà ce qui va arriver pour les Minispé. Est-ce que vous avez des questions? Je vais en profiter. Non, il n'y a rien sur la barrière de combat, elle est bien trop forte. Zatruyo, tu seras pas déban, t'es un gros schlagito. Et du coup, mais Spacer, je vais le remercier. En fait, à la fin, je vais mettre les crédits. Parce que Spacer, il est responsable et il a vraiment géré sur les machins. Bref. Les Tatsumaki, ils mangent leur caca, ils auront rien, je m'en fous. Mais merci Spacer, Pour être Spacer honnête, vraiment pour donner sa bon. monstre. Le clan Vas-y, Tatsumaki montre-leur est ce qu'ils assez auront. problématique, ils ont pas besoin de grand chose en Ouais, plus. c'est ça. Bon les gars, on va passer à un petit truc que ça fait un moment que vous deviez être au courant de ça. Déjà sur les c'est d'ailleurs Minispé, il n'y a une plus question, aucune ouais. question. Oh Pastèque! Salut Pastèque, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, Attends, il y ça a encore va, une question, ça les va. gars. On va d'abord répondre. Salut Pastèque. S'il n'y a plus de questions sur les Minispé, les frères, on passe à la suite. Hein. Là, il y a une question. Empereur, oui, tu peux changer de minispé, mais faut faire un ticket MJ. Sur Faut le faire un Discord, ticket MJ, oui. Après, par contre, pour les trois clans, donc Momoshi, Uchiwa et... comment ça s'appelle? Et Tatsumaki, vous aurez la possibilité de changer quand vous voulez de Minispé, on vous laissera la possibilité. C'est pas un problème. Vous aurez le droit de choisir la Minispé que vous voulez. Parce que tout simplement, là, vous allez juste avoir un cassage de jambes. Bref, Bon, Simba, je crois qu'ils ont capté. T'as plus qu'à leur montrer les bijoux. Allez, vas-y, montre-le. Allez, vas-y.
Je sais pas combien de temps les frères, j'étais en train de regarder le live moi aussi. J'ai oublié de vous changer. Bref, en gros, la forge arrive sur Shinoda. En gros, là, ce que vous avez pu voir sur la forge, je vais pas passer par quatre chemins, c'est qu'en gros, vous avez la possibilité de tout simplement créer des armes, etc. Donc, c'est-à-dire que plein de modèles vont être mis. Là, on avait mis uniquement les kunai et les fuma. Donc, il y a un système d'XP. Plus tu es haut niveau, plus tu peux crafter des armes. Et tout simplement, bah, pour les 3 clans qui vont être basés sur la forge, donc, c'est-à-dire que les Uchiwa, les Momoshi et les Tatsumaki seront basés sur la forge et eux auront la possibilité tout simplement de pouvoir crafter des armes qui sont propres à eux. Donc, ça veut dire que, on va donner un exemple tout con, je suis Tatsumaki, j'aurai un Fuma aimanté en plus, un spell en plus que je pourrais envoyer en avant et récupérer, qui sera en item, genre en mode une fois que tu l'auras utilisé, tu ne pourras plus l'utiliser. Donc, en gros, ça va être ça le petit plus pour les clans qui vont être basés sur la forge. Et également, dans un village, il y a un total de 8 places de forge de souvenirs. Et bah, les Tatsumaki, en gros, ils prendront 5 places de forge. Ça veut dire qu'en gros, c'est selon la personne, si elle le mérite réellement ou pas, etc. Si elle développe son RP. Dans tous les cas, il y a un nombre de places de 11 et il faudra choisir qui sont les personnes qui vont être basées sur la forge, etc. Et si vous voulez des apprentis, faire des scènes, etc., vous allez leur apprendre la forge, etc., pour leur montrer un petit peu comment ça se passe. Bref, en gros, vous allez pouvoir développer un petit peu votre RP autour de cette forge. Donc c'est ça qu'on voulait donner au clan, du coup, qui voulait, depuis le début, baser ce truc. Et également, on va pouvoir ajouter les lames personnalisées. Ça veut dire qu'il y aura toujours la possibilité pour les clans à forge de faire des demandes pour avoir des, du coup, lames personnalisées avec des trucs qui font des trucs perso, etc. Par exemple, si un Kage veut pouvoir forger un certain item qui lui permet, par exemple, de lancer des 3 ou 4 Shuriken Fuma d'affilée, genre par exemple, vous avez capté quoi, et que cet item il se craft avec des minerais, etc., bah il pourra toujours demander à des gens d'aller lui chercher des minerais, etc., etc., etc. Alors, une chose que j'ai pas montré, si jamais tu prends un coup pendant que tu as le sac sur le dos, et bah tout simplement le sac tombe au sol. Et du coup, les gens pourront le récupérer. Ça, il faut le savoir. Je l'ai pas montré dans le trailer, tout simplement parce que je veux que cette dimension soit vraiment découverte par les joueurs, vu que bah du coup, ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant. On va parler ensuite des mineurs. Les mineurs, en gros, il y en a 2 sur la map. 2 sur la map qui ne sont dans aucun grand pays. Salam alaikum. Les baisses. Alhamdoulilah. En gros, va y avoir des pays, etc., avec les mineurs, etc. Et l'idée, en gros, c'est de faire en sorte de pouvoir récupérer des minerais et d'avoir un risque de se faire baiser. C'est ça le but, en gros. Le but, c'est de Pourquoi tu me chabes? Je sais pas, y'a quand même des gens qui te regardent. 150. Waouh. T'as vu un peu? Certain. Le buzz, hein? Oh là là. Et faites des dons, faites des dons. Merci Bref. pour le don, le... Bref. Ah, t'allais dire quoi? Espèce de gros schlag, va. Bref. Le système d'hôpital, on va retravailler dessus. Faïko, pour retravailler dessus, c'est pas un problème, on peut faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc en gros, ça c'est le système qu'il va y avoir. Vous allez pouvoir péter les gens qui se baladent. Donc, je vais laisser, du coup, Yanmar, Pasek et Cap répondre aux questions s'il y a des questions. Et bien sûr, il y aura un tuto pour la forge, etc. si jamais il y a des teubés qui n'ont pas compris. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais bon, bref, on montrera quand même un tuto, il n'y a pas de souci. Donc, pour la forge, je pense que vous l'avez vu, c'est un système qui est entièrement développé de A à Z. Pour vous l'expliquer de manière un peu plus lente et un peu plus posée. Pour les forgerons, avec les mineurs, vous devrez donc vous rendre dans un endroit, des endroits sur la map prévus à cet effet, où il sera possible d'acheter des minerais. Et bien entendu, on a pensé à nos chers joueurs qui vont vouloir faire de Shinoda un MMORPG, et au risque de vous décevoir, cela ne sera pas possible. Pour augmenter au maximum les interactions RP,
et pour éviter du farm vers 1h du matin ou vers 14h, la récupération de minerais ne sera possible que pendant une heure RP. Il s'étendra, les heures n'ont pas été exactement définies, mais sur maximum 2 heures. Maximum 2 heures à des moments précis de la journée. Alors, ce sera le moment pour vous de préparer les embuscades, ce sera le moment pour vous d'organiser vos expéditions et de vous munir de votre équipe de forgerons. Tout le monde ne pourra pas partir récupérer des minerais pour éviter que ça parte en village contre village. Vous devrez donc partir avec votre équipe pour récupérer ou voler des minerais comme vous voulez. Ensuite, une fois ces minerais récupérés, vous pourrez rentrer dans votre village et procéder à la forge, avec donc les différents boosts qu'il y a selon le clan. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Capigno? Non, j'ai pas grand chose à dire, hein, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Shinoda Show? Des nouveaux éléments, des trucs, la forge, tout ça. Donnez des retours, c'est encore mieux. Ce sera sans doute fait, Goku. Goku, il y aura un système où, en gros, par exemple, je me balade. Moi, Jean-Michel, je suis un forgeron. J'ai décidé d'aller acheter mes minerais chez le mineur. Je me balade avec une escorte. Je n'ai pas le droit d'avoir plus de, par exemple, un Densetsu. Et le reste, ça peut être des Jonin, etc. Bon, après, on va pas trop limiter la chose. Et pour les gens qui attaquent, bah, en mode, ce sera un maximum de 4 personnes. On va éviter que ce soit tout un village, en fait, qui tanque à un endroit. Et dès que tu passes, bam, il te tombe dessus et il te fracasse la bouche. On va éviter ce problème-là. On va essayer de réfléchir avant que ça arrive, quoi. D'essayer de pré-shot les trous du cul. Dédicace à Jamel. DP, pour les gens qui sont pas sous SDC, oui. Enfin, D'ailleurs uniquement s'ils aussi- veulent passer jusqu'à un élément. Du coup, bien évidemment, le rework des clans fait aussi partie de nos priorités. Maintenant qu'on a fini le rework élémentaire, on va pouvoir prendre un peu plus notre temps et se dédier surtout donc au rework des clans qui n'en ont pas eu. Et le rework donc des anciens Kikei Ginkai. Oui, DP, uniquement pour passer aux éléments. Le comeback de Kumo n'est pas prévu. Alors, je vais être simple Et- avec vous, clair, net et précis. J'ai prévu d'ouvrir d'autres villages. Maintenant, comment ça va se passer? Je vais vous demander d'être concis et de comprendre la chose. On va avoir besoin d'avoir plus de joueurs si on veut ouvrir d'autres villages. Kumo et Iwa sont possibles à être ouverts, mais il va falloir compter qu'il y ait plus de joueurs sur le serveur. C'est-à-dire que si on passe à 90 joueurs, je m'engage pour voir pour ouvrir un des autres villages. Mais si on passe à 110 joueurs sur le serveur permanent, c'est officiel, Kumo et Iwa ouvrent. Voilà, tout simplement. Oui, Xolti, le futon sera refait. Tous les Kikai qui sont anciens, qui n'ont pas eu de rework, quand je parle de rework, je parle du Mokuton, je parle du Yoton, je parle de Lenton. Ces autres-là, donc Shoton, Ranton, Bakuton, Futon, eux recevront un rework. D'ailleurs, on l'a pas assez remercié. Les gars, tout le monde, s'il vous plaît, remerciez Ah oui, Spacers. Oh, c'est Il a fait vachement Ouais, des bien. Spacers, dizaines ouais. et des dizaines de Spacers, modèles. je t'aime. Eh, il a pas dormi Cul pendant dans des ton nuits bouche. avec nous pour des modèles, tout ça. Ah, Spacer, C'est lui qui a franchement, garé ouais. l'événement. t'as vraiment géré. Hein. Merci Spacers. Tu nous fais laquelle, la Simba? Tu fais quoi, la caméra, là? Je fais un bisou. Et aussi un grand merci à The Dark Angel. Il a bien fait les sound design. Ouais, tout Dark, t'as vraiment géré aussi. En fait, merci à tous les gens qui se sont cassés le cul. Ouais, merci à tous, surtout Maintenant, merci à ZK. Il est temps de vous annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'on a parlé pendant 1 heure, on vous a montré plein de choses. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas prêt pour l'ouverture. Ouais, il y a des 3 petits bugs à régler, je pense pas qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc il va y avoir un peu de... Faut laisser un petit peu de temps. Faut refaire l'équilibrage, Simbad, tout ça, normalement Pour les demain, on est mecs ouvert. qui sont élémentaires et qui veulent changer d'élément, est-ce que le changement de spécialisation est gratuit? Oui, le changement de spécialisation, il sera gratuit. Et vous savez quoi? Pour me faire pardonner, je vous À ferai, ta réponse, Kyo. je vous ferai un code promo de 20% sur la boutique. Pour ceux qui veulent utiliser Voilà. leur Shinoko.
Pinocoin. Allez, vas-y, toi. Et pour les vagabonds, pour la forge, bah puisque vous êtes vagabond, c'est dit dans le nom, vous allez devoir vous trouver votre propre forge. Soit vous pouvez la construire, soit vous pouvez essayer d'en obtenir une. Et à Amé, il y aura une forge, mais bien évidemment, elle sera pas accessible à n'importe quel vagabond, puisqu'on garde quand même une dimension RP. x2 XP, on laisse passer en petit nez, tiens, prends ça dans ton Bah, cul. Non, avec en vrai... Shimura, Arrêtez de vous gratter les il y veines. a beaucoup de choses possibles avec les vagabonds et déserteurs. Moi je le dis parce que je suis dans ce cas. Déjà, l'économie peut être très bien jouée. L'économie peut être jouée pour les vagabonds déserteurs, la forge maintenant, le système de ressources qui ne tardera pas à pointer le bout de son nez. Même pareil, le système de minerais. Il y a un système de métier aussi qui est en train de se profiler petit à petit. Mais en fait, le truc, c'est Petit qu'on spoiler. on veut apporter la chose correctement. En gros, je vous explique, même pour un système, par exemple, d'un métier de genre pour manger, etc., de cuisinier, et bah, en fait, il faut apporter la chose pour que vous perdiez pas trop vite la nourriture, pour que ça vous sature la barre, etc., que ce soit pas trop cheaté, mais en même temps que ce soit plutôt genre qu'on ressente la faim, pas qu'on la ressente trop. Enfin bref, c'est beaucoup de choses à calculer, et on préfère prendre nos temps plutôt que de trop se booster. Et oui, Kiamp, je sais, mais c'est pour rapporter, en gros, il y a des gens qui veulent faire à côté des systèmes comme ça. Il y a beaucoup de demandes, donc c'est pour ça que bah on peut chercher à vous faire quelque chose en plus. Mais c'est pareil, c'est des choses où on fera des sondages, on va vous demander si jamais ça vous intéresse que ça, ce soit sur le serveur. Donc il y a voilà. Et pareil pour les métiers, bah par exemple, va y avoir le clan des Uzumaki qui serait bah par exemple basé sur le métier de nourrir, enfin de bouffe quoi, qui pourrait faire des ramen que personne d'autre ne peut faire. Enfin bref, ce serait quelque chose à réfléchir, mais voilà. Aussi, je vais vous demander C'est à déjà en tous, cours, Shimura. je vais vous demander à tous d'utiliser vos Petit à neurones petit. sur le Discord de Shinoda. Pour ceux qui ne sont pas dessus, discord.gg/Shinoda. Je vous demanderai d'ouvrir une suggestion et de vous casser la tête sur ce que vous voulez voir dans le menu. Nous, on va refaire le slash menu de façon à ce qu'il soit plus beau. On a déjà réfléchi avec Faïko pour des actions, etc., ce qu'on va mettre. L'idée maintenant, c'est on aimerait savoir qu'est-ce que vous voulez voir dans le slash menu. Soit vous voulez voir des raccourcis, soit vous voulez voir des... Enfin, je sais pas, qui est plus le slash palier et que c'est tout dans le slash menu, tout est recentré. Bref, en gros, dites-nous un petit peu ce que vous aimeriez voir dans ce slash menu. Et également nous dire si jamais, pour l'apprentissage des spells, vous préférez que ça reste dans le menu ou alors qu'on fasse quelque chose à côté où on ressente vraiment le RP académique, etc. Et bah par exemple pour le chef des armées aussi, qui pourrait apprendre des spells, si t'es chef des armées, t'aurais un grade ninja chef des armées, qui te permettrait de faire slash entraînement à tes soldats, pour que derrière ils les apprennent des spells à tes genin, etc. Pendant des cours académiques. Et du coup bah ça ferait un slash cours académique, la personne aurait un HUD devant lui qui s'ouvrirait, il pourrait apprendre des spells si jamais il a les points nécessaires, et s'il n'a pas les points nécessaires, bah voilà, ça permettrait. En gros c'est vraiment juste histoire de faire en sorte que tout le monde puisse kiffer en fait les frères. Voilà. Snakes, concernant le système du roll TKI, c'est actuellement une discussion qui est en cours. Actuellement, je le dis, je suis complètement contre le système actuel. Le problème est qu'il faut trouver une alternative et on est actuellement en train d'en parler. Parce qu'en fait, on a réfléchi à des choses, si jamais c'était décidé au début de ton personnage, que tu serais au courant que tu aurais le Kekai ou pas. Parce qu'en fait, de base, le Kekkei Genkai, c'est un art que t'es pas censé forcément atteindre. Sur Shinoda, tu peux forcément l'atteindre. Mais normalement, dans Naruto, tout le monde n'a pas le Kekkei Genkai. C'est un truc qui est exclusif à certains clans, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, on hésite encore à comment instaurer la chose. Et enfin voilà, donc du coup, en fait, le système de chance, il était là pour ça. Pour faire en sorte que c'est possible d'avoir le Kekkei Genkai, mais tout le monde n'a pas la même possibilité d'avoir ce Kekkei Genkai. Maintenant, voilà. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas dans les suggestions à vraiment proposer un max de choses. Nous, on veut voir un petit peu ce que vous avez en idée. Et vraiment, c'est ça en fait. D'ailleurs, pour les nouveaux éléments, comme je vous l'ai dit, c'est 75 nouveaux spells qui seront rajoutés. Qui sont rajoutés d'un coup. On a beaucoup travaillé dessus. On n'a pas pu se livrer à un équilibrage qui était très long pour qu'on puisse vous les délivrer le plus tôt possible et que vous n'ayez pas à attendre. Alors, c'est les premières semaines d'instauration de ces éléments nous serviront à repérer peut-être des manques d'équilibrage. Les anciens spells sont enlevés, en effet. Et donc, c'est pendant les premières semaines, soyez concis, il va nous falloir
tout ça équilibré, c'est 75 nouveaux spells. Bien évidemment, il n'y aura pas de dinguerie comme un spell qui va pour one shot ou quoi que ce soit. Mais des spells qui sont légèrement trop forts, légèrement trop faibles, etc. Pas de panique à avoir. Faites des suggestions, faites des bug reports, on les lira tous. Pour que l'équilibrage soit le plus précis possible. Et aussi, on va parler d'une autre chose, c'est que pendant cette semaine, je m'engage à vraiment tryhard Shinoda, donc ça veut dire que si jamais on va faire outre la règle de vendredi les mises à jour. Là, ça veut dire qu'il y aura des mises à jour régulières. Si jamais il y a des choses à mettre sur le serveur, s'il y a des nerfs à faire, des buffs à faire, et ben ce sera effectué directement dans la semaine. Du coup, durant toute la semaine, en fait, on va travailler sur le rework et le jaugeage de chacun des spells. Voilà. Ouais, je sais, mais c'est l'autre connard de merde, là, qui doit spam des... C'est elle, des connards qui spam. J'aimerais un tonnerre d'insultes pour Cap. Ouais, les Allo, gars. c'est Naïl Boubou. Vous avez le droit. C'est... On va essayer de faire ça dans la soirée. Si c'est pas possible, demain à 14h, c'est ouvert. Ouais, peut-être que ça ouvre ce soir. Soit c'est dans la C'est soirée, possible, hein. soit c'est demain. Hein? Est-ce que c'est bon pour vous? Ou alors on continue Si vous voulez les gars, on peut continuer à parler, y a pas de soucis. Si Si vous vous voulez avez les gars, on d'autres questions peut... encore, enfin bref, plus vous allez les détenir les gars, plus ils vont prendre du Ah oui retard d'ailleurs, sur le Simba, tu développement. voulais faire passer un message, non? C'est déjà fait au début du live. Eh bah... D'accord, moi qui pensais que t'étais un peu plus impliqué que ça. Où j'ai mis les bijoux, en gros je vous explique. C'est marrant. Alors attendez, je vais tout vous expliquer. En gros, c'était prévu de sortir les bijoux, c'était prévu que pendant que Kivato ne soit pas là, tous les bijoux soient distribués, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que bah du coup il n'y avait pas la... Comment expliquer? En gros, j'ai pas accès au serveur où il y a les modèles. C'est-à-dire qu'on peut Ne pas vous continuer inquiétez pas, l'animation. on Faut attendre continue de que Kivato travailler dessus en parallèle. Ce sera plus simple de l'organiser quand Kivato sera revenu, parce que ce sera quand même une mise à jour majeure sur le serveur, c'est mieux que Kivato soit présent. Pour les clans qui seront rework en priorité, bien certains clans ont déjà commencé à être rework, comme le clan Oshigaki. Le clan Oshigaki est le premier qui est en train d'être rework, mais on parle aussi du clan Karatashi. Je crois que ce sont les seuls pour Kiri. Peut-être qu'ensuite on parlera hypothétiquement d'un rework du clan Momoshi. Qui sait, peut-être qu'un jour on Un verra jour, ce peut-être. jour arriver, on Un l'espère. jour. Pour Konoha, le rework des clans s'adresse au clan Uchiwa, au clan Senju et à la SDC du clan Yuga. Pour Suna, le rework s'adresse au clan Kibin Et au clan Oki. et au clan Oki. Merci Capigno. Puisque le Tatsumaki a déjà été fait, si jamais. Pour les gens qui ne jouent pas souvent à Shinoda ou qui n'ont pas joué à Shinoda depuis un bon moment. Ah ouais, d'ailleurs, on va profiter de cette Oui, mise à jour pour régler Moriko. là les bugs, tout ça. Donc, il y a là les trucs qui vont changer. Beaucoup de bugs ont été réglés, le travail qui a été fait est juste monstrueux. Je pense que Pastec ne s'est pas douché depuis 3 mois. Et je vais juste répondre à Orxy vite fait, qui a laissé un petit message en disant est-ce que Pastek a acheté des spells? Je te rassure, comparé à vous qui les avez achetés à des Russes sur Horizon, bah nous, on les a développés. Et merci Pastek d'avoir mis autant de temps à développer nos spells. D'ailleurs, ils sont magnifiques les spells qu'il a fait. Merci beaucoup Pastek d'avoir mis énormément de temps sur notre développement. Et encore une fois, nous, nos spells, c'est pas un dash suivi d'une AOE et une équation qui se fait. C'est des spells avec des mécaniques intéressantes de façon à ce que les joueurs puissent un minimum découvrir un gameplay Pour intéressant. dire qu'on a fait de notre mieux pour vous donner des spells qui Ça a seront envoyé de les mauvais plus pics à amusants à l'armée des jouer. cornichons. On a chacun fait du bon travail. Bien évidemment, on respecte la concurrence, Oui, hein, tout on le respecte monde, tout le monde. On espère que tout le monde s'épanouira avec son projet. Oui, c'est ça. Du coup, pour vous tout dire, on a fait de notre mieux pour essayer de vous délivrer les meilleurs spells possibles avec lesquels vous vous amuserez le plus, avec lesquels vous pourrez obtenir les meilleures mécaniques. Bien évidemment, tous les modèles, tous les spells sont faits par nos soins. On n'a eu recours à aucune aide extérieure. Les modèles ont été faits majoritairement par Spacers, encore Spacer, une mais fois, quel merci goat. à lui. Oh, franchement, Spacer, je C'est vous magnifique le ce dis, qu'il nous a fait. on Non, mais a le le BGXT. meilleur développeur, le meilleur modélisateur de tout le Naruto FR. J'en ai rien à foutre. Il y a les gens qui vous jouent à Gmod, etc. Nous, c'est sur Naruto, RP, Minecraft. Et franchement, on a le meilleur. De loin. De Le très, pro il se très réveillait loin. à 1h du matin pour faire des modèles pour le Doton. Ah, c'est Le mec, abusé. si le Doton il est comme ça, c'est grâce à lui. Hein. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, premier degré, c'est un GOAT. Un GOAT parmi les GOAT. Alors,
Call Midori, pour ce cas-là, on mettra sans doute en place la même chose qu'avec le clan Yuki. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, le clan Yuki devient un clan élémentaire. C'est-à-dire avec 3 techniques de clan et avec une affinité avec le Yoton, le Kekkei de la glace, avec le Suiton et le Futon. J'imagine que pour les personnages qui ont déjà commencé qui sont déjà bien ancrés, etc., qui sont déjà bien présents dans le RP, il vous sera probablement donné l'opportunité de garder vos anciens spells. Cette opportunité, cette chance qui ne sera pas donnée aux nouveaux joueurs, aux nouveaux arrivants dans le clan, qui devront, eux, prendre les nouveaux quoi qu'il arrive. On fera une transition douce, je pense. Pas un truc violent, direct, sauf peut-être si le clan mérite vraiment un rework, mais je pense qu'il n'y en avait pas qui le méritait autant que Tatsumaki. Putain, si. Merci les gars de ne pas me le rappeler, hein. Je devais vous montrer à quoi ça allait ressembler les trucs pour pouvoir découvrir les spells en jeu. Putain, les gars, je peux pas compter sur vous, hein. Vous m'aurez jamais rappelé qu'il fallait que je vous montre ça, les gars. Je vous montre pour le Rayton. Sur Opera, hop, une seule fois. Allez, s'il vous plaît, monsieur, on se dépêche. Tech. Alors, à quoi ça va Dédé ressembler? Tsuga, non. Je crois que vous pourrez pas tester les spells. Non, vous pourrez pas Vous tester aurez les spells. des cahiers. Je vais Regarde vous le- montrer à quoi ça ressemble. Attendez, les gars, ça arrive. 2 petites secondes, faut juste que je le fasse, j'avais pas préparé ma scène. Hop, source, capture d'écran, hop, j'ajoute. Qui s'interroge sur et l'aspect médic, c'est aussi quelque chose que moi je veux voir rework, avec peut-être une idée de double branche possible dans l'aspect médic, mais ça reste, pour l'instant c'est encore qu'au stade de théorie, mais vous inquiétez pas, on est plusieurs aussi dans le pôle dev à voir l'aspect médic changer et aussi son fonctionnement, et donc bah forcément le Kekai. Alors, merci à Naïl pour avoir développé ça, enfin développé entre grosses guillemets, c'est plutôt monter ça petit à petit. Naïl, je te remercie beaucoup. Ça, en gros, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans vos, comment ça s'appelle, dans vos bibliothèques. J'avais pas l'habitude d'y aller, c'est pour ça que j'ai galéré à trouver. Dans vos bibliothèques, vous allez pouvoir trouver des encyclopédies ninja. Elles vont vous expliquer du coup quel type de spé c'est, etc. Donc en gros là, du coup, ça va être le Rayton, c'est des spells de rang C, donc là vous avez l'orbe de foot. Ben, je vais pas trop vous spoil. Derrière vous avez là pour les techniques de rang B, ça vous explique ce que c'est. Ensuite les techniques de rang A, donc technique niveau jaunine. Et ensuite va y avoir les techniques de rang S où vous allez pouvoir réellement découvrir la chose. Bref, en gros ces encyclopédies elles seront disponibles dans toutes les bibliothèques de tous les villages, de façon à ce que vous puissiez découvrir en RP à quoi ressemblent les spells et à quoi vous pouvez vous attendre avec l'évolution de votre personnage dans les techniques. Je vous spoil juste un, c'est choc... non, pas choc, pardon. Non, pas contre-choc. Bon, bref. Orbe de foudre. Oula. Allez, hop. Voilà. C'est la description, elle est simple. C'est orbe de foudre, ninjutsu, projectile rebondissant, style de ninjutsu, nanana. Les dangers, les faiblesses, difficile à contrôler dans les foules alliées. Trajectoire reste partiellement aléatoire. L'utilisateur condense son chakra, tata, ça explique. Et ensuite, puissance moyenne, vitesse moyenne, portée courte, maîtrise intermédiaire, risque moyen. Intermédiaire, ça veut dire qu'en gros, c'est Sgegi. En gros, pour l'avoir. C'est pas en mode, faut pas être un monstre du cul pour l'avoir. En gros. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir en jeu. Et voilà. Il y aura pour chaque élément. Il faut juste, en gros, que les autres se bougent un peu pour envoyer à Naïl leur cahier des charges. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bref. Est-ce que vous avez autre chose à demander? Mais bah, Matou, c'est super. T'es buildeuse, t'as un build à faire. Tu vas build Pour les encyclopédies, elles seront disponibles dans tous les villages dans la bibliothèque. Donc en les recherchant, etc., en se renseignant, il sera possible donc de se renseigner sur les techniques. Et donc oui, elles seront disponibles dans chaque village, dans les bibliothèques de ceux-ci. Si, c'est orbe de foutre. Bref. Les spells de niveau 4 seront distribués comment au début le Kage qui décide comme pour les... Non, parce que les spells de niveau 4, n'importe qui peut les avoir. Par exemple, si jamais... bon, il faut être minimum P17. Sachez, pour avoir les spells, c'est minimum P17. Et une fois que t'es P17, en gros, il faut que tu ailles dans le pays qui est basé sur l'élément. Donc par exemple, si jamais tu es Suiton dans le pays de l'eau, en allant à Kawa par exemple. Ensuite, sinon, si jamais tu es Futon, tu vas aller à Suna pour nanana. Bref, à Iwa, à Kumo. Ou sinon, rester dans le pays du feu si jamais tu es Katon. Et enfin voilà quoi. Et si jamais tu es P17, et bah, tu vas avoir une scène d'à peu près 3 à 4 jours ouvrable. Avec un MJ ou un animateur qui va te faire découvrir le spell, qui va te faire comprendre comment jouer le spell, etc., etc., etc. En gros, le but, c'est vraiment de découvrir. Merci, Soukou, de ta participation
Non, c'est un Peut-être seul à seul l'avenir, seul niveau Soukous, 400. qui sait peut-être à l'avenir, mais pour l'instant il y en a qu'un seul et c'est pas notre priorité d'en proposer plusieurs. Pour Goko, pour les mecs qui ont des éléments contraires à leur clan. Alors, tout dépend. Par exemple, je vais prendre le cas de Tatsumaki, donc Tatsumaki qui a une affinité avec les éléments de Futon et de Raiton. Imaginons qu'une personne possède les éléments de Katon et de Raiton. Il lui sera toujours possible de manier ces techniques de clan car elle ne possède pas des éléments contraires à son clan. Par exemple, pour le Raiton et le Futon, si tu maîtrises les éléments contraires du Raiton et du Futon, donc le Doton et le Suiton, là il te sera impossible de les maîtriser. On espère quand même. N'oubliez pas quand même que ça relève avant tout de logique RP, sauf peut-être dans des projets très très spéciaux, d'avoir au moins un des éléments de son clan. De toute manière, personne ne vous forcera à rien. Mais on va pas mettre des restrictions trop grandes non plus. On a oublié de parler, pour les Kenjutsu, il y a un nouveau katana Kenjutsu qui a été modélisé par Spacers, encore ce gros BG, et un petit rework visuel de la permutation. Donc il y a vraiment plein de petits changements un peu comme ça, mais on est dans les détails. Les frères, on va parler français. Aujourd'hui, non, je rigole, je vais pas le grailler en 3 crocs. De base, j'avais Alors prévu de le Simbad, faire. Mais bref. dis-nous, est-ce qu'il reste des places d'animateurs? Vous voyez avec Vico, j'ai laissé Vico gérer. J'ai laissé Vico gérer. Eh ben, Pour ceux qui sont intéressés par le fait de devenir animateur, je vous invite d'envoyer un MP à Vico. Pour ceux qui se demandent pour un unban d'un blacklist ou autre, si jamais t'as été blacklist, c'est sûrement parce que t'as été un con pendant un certain moment sur le serveur. Vous le savez, nous on bannit pas parce que t'as mal parlé à une meuf ou autre. Pour nous, le RP c'est le RP, et donc si jamais tu parles mal à une meuf, bah si tu parles mal pareil à des mecs, bah c'est pas un problème. Le réel problème, en fait, qu'il y a en grande majorité, c'est que les personnes qui ont été blacklist et qui ne sont pas des blacklists, c'est des personnes qui ont fait des bêtises. Donc, si vous voulez revenir sur Shinoda, bah passez à la caisse, les frères. Je vous autorise, c'est 150 balles PayPal et je vous unblacklist. Sois sérieux, Simbad. Non, Ouais, je veux dire, sérieux, en vrai, c'est vous bon. pourrez pas revenir. Vous pourrez pas revenir avant la V2, en tout cas. Pas, sauf Orsi. Orsi, toi, t'es banni à vie. Mais les autres, c'est possible de revenir pour la V2, quand on resettera tout. Voilà, tout simplement. S'il n'y a plus aucune question, les frères, on va mettre fin à ça. Ça fait déjà 1h19 qu'on papote. Moi, je vais aller dégommer ça en 3 crocs. Il n'y a que le staff qui me verra, pas vous. Parce qu'il y a 150 personnes et que j'ai la honte de faire ça devant 150 personnes. Les gars, je vous jure, la dernière fois il a mangé un tacos, c'est Bassirou. Non, C'est un pas du monstre. tout. C'est totalement faux. Je suis pas Bassirou. Je suis C'est un monstre. Sofiane Abdel Salem. J'ai rien à voir avec Bassirou. Bref. Est-ce que du coup il y a d'autres questions? Eh ben il y a plus rien du coup. Oui, les cosmés perso qui sont faits seront mis. Vous vous êtes mis ensemble pour... Attends, 100 balles PayPal right now et tu le fais en 3 crocs. Mais la tête de ma mère, je le fais en 3 crocs, hein. Frérot, je le fais en 3 crocs. La tête de ma mère, t'es un fou. Tu vas pas réussir, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. Ok, les gars, vous voulez voir si jamais je le mange en 3 crocs? Ce sera la fin du live. Un Après. menteur, il va pas réussir. La tête de ma mère, je le mange en 3 crocs, les frères. Mais c'est quoi ce Yoda Vas-y, show là? Il mange-le part en en couille. Non, non, mais c'est la fin, Vas-y, c'est la mange-le en fin, 3 c'est la crocs. fin. Les gars, est-ce que vous voulez voir Sinbad le manger en 3 crocs? Moi, sinon c'est simple, je le ferai de mon côté. Mais les frérots, moi je vous dis, c'est trop facile. C'est trop facile. Wesh, mais vous êtes un peu trop nombreux en vrai, je suis timide. Ah, vas-y, Non, bah le Rework Sinbad. Koshigaki il sera pas fait en. Le Rework Koshigaki, on est actuellement en train de Quoique. travailler dessus, il arrivera dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Comme les autres rework des clans. N'inquiétez pas, tout arrivera. On est vraiment dans une optique de vouloir proposer un renouveau du serveur. Mais il est tout petit, chef. C'est vraiment genre la taille Bah, de ma main. vas-y, vas-y, bah fais-le alors, fais-le en 3 crocs. Non mais vraiment, en fait, je suis trop timide. Il y a 156 personnes, j'ai pas envie de grailler un tacos en 3 enfin, en 3 crocs devant 156 personnes. Ouais, en gros, tu vas pas réussir quoi. Mais la Ok, tête de est-ce ma mère, que, j'y arrive. est-ce que si La- tu arrives, tu What dédies le l'Algérie. tacos à Orxy? Hein? Si tu arrives, est-ce que tu dédies le tacos à Orxy? En Il vrai, a pas ouais, je dédicace de ouf le tacos à Orxy et je lui pète le cul. Allez, vas-y, mon gars. Mais non, c'est...
Je sais pas. Je sais pas, ça fait bizarre, les frères. Ça fait bizarre. On se connaît pas assez pour ça, les frères. On se connaît pas assez. Vas-y, gros, s'il te plaît, Simba, Bon, allez, t'es juste vas-y. en train de manger un tacos. Je vais grailler à distance de façon à ce que vous voyez pas trop parce que j'ai pas envie que genre t'as capté quoi. Ça va faire des vidéos IA trop bizarres et tout. La version DP elle est pour bientôt, Bon allez. Les frères, faites-vous plaisir. Je vous fais ça parce que vous étiez 160 sur le live et que franchement ça mérite d'avoir un clip comme ça dans votre galerie. Donc vous avez au moins un clip de Sinbad qui en 3 crocs. Bon, Simba, bah, mets bien le tacos en évidence là, tu vas pas commencer à le jeter sous le bureau. non, frérot, tu m'as pris pour Alan Food ou quoi? Bref. Bismillah. Ouais. Ah, tu pars en couille, Simba. Ah, je peux encore en manger un autre comme ça. Chab. Mange bien là. Oh, en 2 coups, je finis, hein. Vas-y. Les frères, y'a quoi maintenant? En 3 crocs, je mange pas? Mais en 3 crocs, je mange facile. Je vous jure que le frérot, là, sur TikTok, qui mange le truc en 2 crocs, je comprends pas comment il 150 fait. cœurs d'abs, il a Voilà dit. que je comprends pas. Vas-y, attends, je vais réessayer. Vas-y, continue, il te reste 2 crocs. Ouais. Non, il finira jamais en 3 crocs. Ok, là ça doit être ton dernier croc là, Simbada. Là tu dois le prendre là. Là tu dois le finir. La dernière fois, je l'ai vraiment mangé en 3 crocs. Ouais, bah on s'en bat les couilles de la dernière fois. Mais là, j'arrive pas. Je pense que je vais le manger en 4 crocs. Il va me rester ça, genre. T'as capté? Ah, Wesh, mais c'est un dommage truc hein. de porc de ouf, wesh. Comment tu le finis en 3 crocs, frère? T'as de l'expérience ou quoi? Ah, pélo, je suis un sacré suceur. Mais bref. C'est que, en vrai, j'aurais pas mangé à midi et je l'aurais dégommé en 3 crocs. Et j'ai mangé à midi, ça va être compliqué pour le reste, là. Oui, j'ai dit bismillah. Sinbad, je te propose un truc. Si tu le manges en 3 crocs, je te fais un Cosme perso avec VFX le plus clean possible, gratuit. Wesh, un bunning là? Là, j'ai dinguerie. Ah, Les vas-y, frères, ouvre la avez bouche, entendu ça. mode. Et je le ferai gagner à quelqu'un Allez, dans... ouvre la bouche. franchement, Exactement. je vais me forcer, je le fais gagner à un d'entre vous, là. Vous aurez la possibilité de gagner un modèle 3D avec VFX hyper stylé et tout. C'est bon? Vraiment, Allez, je écarte, vous ouvre-moi ferai mon cette maximum, gueule, là. les frères. Mais faut qu'ils réussissent. Allez, ouvre la bouche là. Allez, vas-y. Ah, allez, vas-y. Les frères, j'ai pas envie de vous décevoir. mais Allez, j'ai pas avale envie de tout, mourir. frère. J'ai pas envie de mourir. Avale tout. Ah oui, il y a un grade rubis à gagner aussi, ouais. Bien joué, Mirose. J'ai complètement zappé. Et je vous ferai gagner le grade rubis. Vous savez quoi? Attendez. Hop, je monte. Ça s'est arrêté sur Kiomp 4. C'est qui Kiomp 4? C'est quoi son pseudo? C'est Kyo ça. Il a Non, déjà le grade saphir, on s'en fout, tu vois. Il a déjà le grade saphir? non c'est pas Kyo. Tu t'es arrivé sur le village Wafou, je crois, non? Ah si, Kiom 4. Ah si, c'était lui. Hein. Ah mais oui, c'est Kyo MP4. Frérot, on est là. Kiomp 4. C'est hyper facile. Bref. Vas-y, Kyo, tu le donneras à celui que tu veux. Bref. On va essayer du coup de manger le dernier croc, mais voilà, je sais pas si je vais gagner. Les frères, si j'ai réussi, bah vous allez pouvoir profiter tranquillement. Eh, ta gueule et mange. Ouais, t'as frérot. Nique ta mère. C'est bon. Ah, Mais en même temps, ferme-la avec Graille. Chape toute la frite. Arrête cher de dedans. gagner du temps, Ah, là. il a mis cher des frites Arrête de dedans, gagner du temps. C'est cher galère. Il a mis que ça. Bref, moi je vais essayer. Allez, bismillah. Encore une fois. Attends. Les frères, à 175 personnes, je le... Non, je rigole. On va pas faire comme Ta TikTok. gueule. Ouais, il est mal parti. Oh, peut-être. T'as la balle. Ta gueule, toi. Bah attends, mais gros frère, il y a la moitié dehors encore. Il est tout-
Ah, il a fait. Attends, il doit l'avaler maintenant. Vas-y, Abad, Oui. sans cracher, Max, t'as il pas le crache droit. pas tout par T'as terre, pas le hein. droit, Putain, Sinbad, t'as pas le qu'est-ce droit. que je vois là? Ah, il me dégoûte. C'est ça le responsable de staff de Shinoda, les frères. Inch'Allah, il vomit, frère. Comment les filles te voient quand tu manges un tacos en 3 crocs? Il a envie de vomir. J'allais juste m'essouffler, mais c'est bon, c'est fini. On voit pas, il y a du retard sur le stream. Tu as donc réussi. Eh bah, j'espère que t'as bien profité de J'ai ton vraiment repas pour qui a vous, duré hein. 3 minutes. Je l'ai vraiment fait pour vous. Vous avez un modèle à Un gagner. Orxy sera pas des bonnes, Du non. coup, je ferai un modèle. Faut que je vois ce que je fais. Je ferai un petit modèle avec des bons gros VFX qui sera gagné, qui sera à gagner, pardon, grâce à la grande gueule de Sinbad. Éclatez-vous bien avec votre modèle, les frères. Parce que moi, j'ai pas du tout m'éclaté au shot tout à l'heure, là. Oh, j'ai léché ma race. Ouais, Bref. ça sort des dingueries là. Sur ce, Ah, ça rappelle la situation sur tacos de Camille, ouais. En effet, en effet. Ah, ils sont à cause de salopards. les frères, c'était un plaisir de faire ce Shinoda Show. Il y en aura d'autres. On va essayer d'en faire régulièrement. Et en espérant que tout cela vous a plu, que les nouveautés qui vont arriver vous plairont aussi. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit ouvert ce soir, si jamais c'est pas ouvert ce soir. Et quand on vous dit ce soir, c'est genre 20h. De façon à ce que vous ayez quand même le temps de faire du RP, etc. On sait que c'est votre seul... Alors, jour c'est pour possible qu'ils sortir, aient pas le temps de etc. RP parce qu'on va devoir réinter tout le monde. Oui, aussi. Tous les Mais, mecs qui sont du jutsu. vous aurez quand même la possibilité de vous éclater un minimum. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir été présents pour ce Shinoda Show. Je vous kiffe à mort, sauf Orxy. Et éclatez-vous bien, les frères. Sur ce, bisous bisous. Allez, c'est ciao.